dérouler ou se déroule bien. Alors, je vous dis bienvenue pour la bêta training module informatique de base. Aujourd'hui, nous allons voir les composants d'un PC. Let's go! Alors, comme sommet, nous avons, comme d'hab, une introduction. En grand 1, nous allons voir la carte mère et le processeur. Grand 2, la mémoire RAM. Grand 3, le disque dur et la carte graphique. Grand 4, recommandations comme d'habitude. Grand 5, bon. Puis, un exercice. Go. Alors, grand 1, c'est quoi Grand 1, la carte mère et le processeur. Pour commencer, c'est quoi une carte mère? C'est quoi une carte mère? Ici, la carte mère, c'est un circuit imprimé qui supporte la plupart des composants et des connecteurs nécessaires au fonctionnement d'un PC. C'est tout. C'est un circuit imprimé. Et le voici. Voilà. Donc là, on a dit une carte mère, c'est un circuit imprimé. Donc c'est 5 circuits imprimés. Maintenant, il supporte tous les composants d'un PC. Que ce soit la RAM, le disque dur, la carte graphique et autres. Voilà. C'est ça une carte mère. Go. Ensuite, petite précision. Le CPU, c'est le processeur. Le CPU, lorsqu'on entend parler du CPU, il s'agit du processeur. Aussi, le CPU signifie Central Processing Unit. Mais à quoi sert le CPU? Le CPU sert à effectuer les tâches d'une application. En gros, plus votre CPU ou votre processeur est puissant, plus il pourra effectuer de l'autre tâches. Voilà, en gros, c'est votre CPU. Il faut savoir que lorsque vous lancez une application, en fait, le CPU, c'est lui qui se charge de faire que votre application fonctionne. Par exemple, vous lancez, on va dire, vous jouez un jeu sur votre PC. Ce qui permet, premièrement, que votre jeu tourne, c'est le CPU. C'est lui qui permet de effectuer cette tâche-là. Et là, le voici ici. Bon, là, nous avons un CPU Intel Core i7. Par défaut, non, pas par défaut. Le CPU, il est intégré à la carte mère. C'est un élément qu'on ne peut pas remplacer. Aussi, il faut savoir qu'il y a différents types de CPU. On a les processeurs Intel et les processeurs AMD. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, on voit plus les processeurs Intel. Il faut savoir que les processeurs AMD ne supportent pas la chaleur, donc attention. Aussi, ici, nous avons un processeur Intel de Core i7. Ici, le i7, on va dire, ça précise sa puissance, quoi. Alors, bon, je vous invite à faire plus de recherches là-dessus. Go. Là, en grand 2, nous allons voir la mémoire RAM. Donc là, ici, nous avons deux mémoires RAM là. Si on regarde bien, si je ne me trompe pas, en vrai, ce sont des mémoires RAM de 510 mégabits. C'est pourri. 512 mégabits. Alors, à quoi sert une mémoire RAM? En gros, la mémoire RAM, c'est comme une salle d'attente des tâches d'application. Aussi, la mémoire RAM signifie Random Access Memory. Elle stocke temporairement les données de l'utilisateur. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la mémoire RAM est comme ça l'attente de tâches d'application. Vous êtes sur votre PC, vous l'allumez, vous lancez Google Chrome, vous lancez, on va dire Word, Adobe Photoshop. Tout ça, toutes ces applications que vous lancez là, toutes les données de ces applications là viennent se stocker dans la mémoire RAM. Comme ils disent, c'est comme ça l'attente. Donc, ils viennent se stocker là-bas. Et ils attendent leur tour pour que le processeur puisse traiter
puisse traiter les tâches de ces applications-là. Voilà. Donc d'abord, lorsque vous démarrez une application, elle se stocke dans la mémoire RAM. Puis, le processeur les récupère un à un pour effectuer les tâches. Voilà. Donc plus votre mémoire RAM est grande, plus vous pourrez lancer plus d'applications simultanément. Et plus votre processeur est puissant, plus vous pourrez traiter plus de données. Vous pourrez, on va dire, vous pourrez utiliser des applications qui sont vraiment, qui sont vraiment puissantes, quoi. Next. En grand 3, nous avons les disques durs et la carte graphique. Quelques notations que vous pouvez vous montrer après. Lorsqu'on dit DD, on parle du disque dur. Le GPU, lorsqu'on parle du GPU, on fait allusion à la carte graphique. Le GPU signifie graphique. Oh, il y a un C qui manque. Le GPU signifie Graphic Processing Unit. Alors, voici un disque dur. Voilà à quoi ressemble un disque dur d'un PC. Bon, là, c'est ce qui se trouve dans votre PC. Et lorsqu'on le démonte, c'est ce qu'on voit. En gros, voici le contenu des disques durs. Donc, le disque dur, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert simplement à stocker les données. Il sert simplement à stocker vos données et les données de votre système d'exploitation. Si vous vous souvenez bien, on a vu les différents types de systèmes d'exploitation. Ici, on peut avoir, vous pouvez utiliser Windows, Linux, ou bien peut-être même si vous êtes sur Android. Mais attention, sur Android, votre téléphone Android n'a pas de disque dur, il a une mémoire interne. Et là, elle est intégrée aussi à la carte mère. Mais c'est tout petit, vous ne pouvez pas vraiment l'avoir. Donc là, ce sont les disques durs de vos ordinateurs. C'est comme ça ils sont. Donc si vous avez le culot de démonter pour voir, bon, vous pouvez faire. Next. Alors les GPU, la carte graphique. Ici, il faut savoir que il y a deux types de GPU. Il y a ceux qui sont intégrés au PC. Genre lorsque vous achetez le PC, il vient directement au PC. On ne peut pas le changer. Vous voyez là, il est totalement intégré à la carte mère. Donc s'il est foutu, on ne peut pas le changer. Par contre, celui-là, c'est une carte graphique. C'est une carte graphique qu'on peut changer. Vous voyez ces ports qui sont là. On peut, si elle est en panne, on peut la remplacer. Par contre, si vous avez ce genre de carte graphique intégrée à votre PC, vous ne pouvez pas changer s'il y a un problème. Alors la carte graphique, elle sert à quoi? Elle sert à gérer le traitement des données graphiques. Données graphiques, en fait, c'est tout le rendu qui s'affiche sous vos yeux lorsque vous êtes devant l'ordinateur. Tout ce que vous voyez comme images, vidéos, c'est la carte graphique qui gère ça. Il gère tout ce qui est données graphiques. Il gère l'affichage des données à l'écran. Maintenant, à noter, le disque dur n'est pas intégré à l'ordinateur. Je répète, il n'est pas intégré à l'ordinateur. Donc, si votre disque dur est en panne, vous pouvez le changer. Ou soit, si vous avez un disque dur de 300 Go et que vous le passez à 500 Go, c'est possible. Vous achetez, vous le remplacez tranquillement. Pareillement, je reviens encore pour les cartes graphiques. Si il se trouve que votre carte graphique, votre modèle carte graphique n'est pas de type intégré et que c'est genre de type où on peut enlever, alors vous pouvez aussi changer votre carte graphique tranquillement pour prendre une carte graphique plus puissante. À vous de le voir. Next. Alors, bon là, la séance touche bientôt sa fin. Là, nous avons des recommandations. Comme d'habitude, ne fuyez pas l'anglais. Don't be fake. Soyez toujours curieux. Comment est-ce que ça marche? Je vous invite encore toujours à chercher ce magazine-là. PC Trucs et Astuces. Si vous ne le trouvez pas sur Internet, faites-moi signe, je vais vous envoyer les PDF. Mais je vous invite à chercher vous-même, par vous-même. Je crois que vous avez trouvé et que vous le lisez. Ensuite, je vous invite,
on va dire installer ou faire des recherches sur ces deux logiciels-là, R64 et OCCT. Ce sont des applications qui vont permettre de gérer les ressources de votre PC. Lorsqu'on parle des ressources de votre PC, on fait allusion à votre RAM, à votre carte graphique, à votre processeur, à votre disque dur. Donc il va vous permettre de gérer ça, de voir vous avez combien de RAM, vous avez quel type de carte graphique. En fait, toutes ces informations-là, il va vous fournir ça. Aussi, il va vous permettre de tester la performance de ces différents équipements, de ces différents composants qui se trouvent dans votre PC. Aussi, on a CPU-Z. Il fait pareil que ces deux logiciels, mais il est moins avancé. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi la Radium Science. J'espère que vous avez compris. Sinon, si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser vos questions. Comme j'ai dit, don't be fake. Si vous avez des flous quelque part, n'hésitez pas à poser les questions, que ce soit en commentaire ou de groupe WhatsApp. Alors, pour se quitter, je vous laisse cet exercice. Je vous invite à installer CPU-Z pour que vous preniez connaissance, du composant de votre PC. C'est important. Ensuite, je vous invite à faire Windows R. Je vous invite à taper la commande Windows R. Lorsque vous avez tapé Windows R, il y aura une petite boîte de dialogue qui va s'afficher en bas ou bien en haut au niveau de votre écran. Et là, je veux que vous tapez la commande DXDiag, puis vous validez. Je suppose que vous attend. Ensuite, je veux que vous faites une photo de ce résultat et que vous envoyez du groupe WhatsApp, afin que chacun puisse voir les performances du PC des autres, de tout un chacun. Ensuite, je veux que vous fassiez des recherches sur Nvidia. Pour info, Nvidia, c'est une marque, c'est un modèle de carte graphique vraiment populaire, surtout au niveau des gamers. Ensuite, je veux que vous fassiez une recherche sur la différence entre HDD et SSD. Ensuite, que vous cherchez des informations sur les différents types de processeurs Intel, sur la famille de processeurs Intel. Ensuite, des informations sur les différentes tailles de mémoire RAM et de disque dur pour votre propre culture. Mais je vous dis merci encore et merci. Sayonara.